En pleine lumière, leur extrême brillance ne saurait faire oublier l'ombre qui ternit leur éclat. Ces bijoux mis en vente chez Christie's à Genève proviennent de la collection Heidi Horten, cette milliardaire autrichienne dont le mari, Helmut Horten, a fait fortune et bâti son empire commercial grâce au régime nazi, en reprenant notamment des sociétés et des magasins appartenant à des juifs avant la guerre. Des antécédents connus de Christie's qui assurent que l'argent reviendra à la fondation Helmut Horten. Nous l'avons fait parce que la fondation Helmut Horten et Christie's savent que tous les revenus de la vente sont destinés à des œuvres de charité, notamment la protection et le bien-être des enfants, la recherche médicale et l'accès aux arts. Alors que Christie's a elle-même promis un don en faveur de la recherche et de l'éducation sur l'Holocauste, cette mise aux enchères est doublement indécente pour le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il dénonce une vente de bijoux issus de l'arianisation des biens juifs en vue d'être reversés à une fondation dont le but est d'assurer la postérité du nom de famille d'un ancien nazi. Pour ce journaliste spécialisé sur la question, le problème n'est pas la vente en elle-même, mais le manque de transparence. Sur le site web de Christie's, il y a 2 phrases sur l'histoire d'Helmut Horten. Il est dit que tout est dans le domaine public, mais ce n'est pas le cas. La plupart des personnes qui vont faire une offre pour ces bijoux, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie ou même en Europe, n'ont aucune idée de l'histoire nazie d'Helmut Horten et des origines de sa fortune. D'après les spécialistes, cette collection de bijoux est évaluée entre 150 et 200 millions de dollars. Rien que le premier volet de la vente controversée ce mercredi en a déjà rapporté plus de 155 millions.